Toute chose, je voudrais vous féliciter ainsi que l'ensemble de votre bureau pour votre élection à la présidence de cette 65e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je voudrais aussi saluer le mérite de votre prédécesseur, M. Ali Triki, et le féliciter pour le dévouement et la compétence avec lesquels il a rempli son mandat à la grande satisfaction générale. Permettez-moi enfin de rendre un vibrant hommage à Monsieur le secrétaire général Ban Ki-moon pour les efforts louables et inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour défendre et promouvoir le but et le principe de la Charte des Nations unies. La République démocratique du Congo le remercie d'avoir accepté d'être présent à Kinshasa lors de la célébration du cinquantenaire de son accession à l'indépendance. C'est la preuve de son engagement et de celui des Nations unies aux côtés du peuple congolais en quête de paix, de stabilité et de développement. Mon pays tient à réaffirmer sa détermination à l'accompagner et à soutenir ses efforts d'impulser un monde plus sûr pour tous. Monsieur le Président, la présente session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies se tient à un moment de conjoncture particulièrement difficile pour l'humanité tout entière. La physionomie qu'elle présente est celle d'une société en crise, caractérisée par une remise en cause de principes fondamentaux des relations internationales, exacerbée par l'égoïsme des nations. La déclaration adoptée hier sur l'accélération de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, tout en étant un message d'espoir, donne néanmoins la mesure du fossé qui sépare les nations nanties de pays pauvres dans la recherche de meilleures conditions de vie de nos populations. La crise alimentaire et la famine frappent plusieurs peuples de notre planète. Les maladies et les endémies naguère disparues refont surface, de même que tant d'autres fléaux nouveaux. On observe notamment une avalanche de calamités naturelles dans la foulée des changements climatiques qui s'annoncent encore plus dévastateurs. Monsieur le Président, le tableau sombre que je viens de brosser succinctement devrait nous inciter à plus d'unité pour mobiliser davantage les efforts dans un élan de solidarité constructive afin de trouver des solutions concertées et globales à la mesure de l'immensité des défis qui doivent être relevés. La République démocratique du Congo lance un appel pressant à tous les États du monde afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à la réalisation d'un monde meilleur en poursuivant de manière inlassable les efforts de pacification partout où persistent encore des foyers de tension. La République démocratique du Congo se réjouit aussi de tous les efforts déployés par plusieurs États sous l'égide des Nations unies pour ramener la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans certaines parties du Moyen-Orient, dans les Balkans, dans la Corne de l'Afrique, ainsi qu'en Afrique centrale et dans bien d'autres parties du monde.
Monsieur le Président, mon pays sort d'une crise multiforme aggravée par les différentes guerres qui l'ont ravagé il y a peu. Et comme bon nombre de nations africaines, il souffre également des conséquences néfastes de la crise économique et financière mondiale. Quoi qu'il en soit, et comme j'ai eu à le dire à mon peuple le 30 juin dernier, à l'occasion du cinquantenaire de notre indépendance, la pauvreté, la misère, la précarité qui accable nos populations ne sont ni une fatalité, ni un état irrémédiable. Les 50 prochaines années, la République démocratique du Congo le veut plus radieuse et prometteuse. Elle s'engage pour cela à apporter sa contribution à la marche de l'humanité vers un monde meilleur. S'agissant de l'enjeu mondial, autour de la question de la préservation de la planète, mon pays, qui est largement pourvu et gâté par la nature, réaffirme son engagement solennel de défendre la biodiversité dans sa politique et son plan national de développement. En tant que deuxième poumon du monde, par sa forêt, mon gouvernement estime que désormais la question du changement climatique et de l'environnement passe par la mise en place d'une autorité mondiale de l'environnement et devra impliquer les institutions tant publiques que privées, la société civile ainsi que les milieux scientifiques. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'instauration et la consolidation de la paix, mon pays se réjouit de l'acceptation par le secrétaire général des Nations Unies de notre demande de créer à Libreville, en République gabonaise, un bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Ce bureau favorisera certainement une plus grande proximité et une meilleure coordination entre les Nations Unies et les pays de la région. Les questions de paix, de sécurité, d'aide humanitaire et de développement seront ainsi examinées avec des délais plus courts. Elles connaîtront l'urgence qu'elles méritent dans l'application des mesures adoptées. Il nous incombe de consolider la paix partout au moyen des mécanismes et des instruments internationaux et régionaux de maintien, de prévention et de règlement des conflits. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo est résolument déterminée à éradiquer le phénomène de groupes armés étrangers sur son territoire national. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre les opérations militaires que nous avons organisées systématiquement depuis 2009 pour les contraindre à déposer définitivement les armes. Grâce aux pressions militaires et à des campagnes de sensibilisation et d'information, à la délocalisation loin de leurs frontières d'origine, de rapatriements volontaires s'intensifient et vont s'amplifier. Quant à la Lord's Resistance Army, force est de constater que la question ne relève plus de la défense, mais plutôt et désormais de l'ordre public. Toutefois, au regard des crimes et autres atrocités qu'elles commettent encore sur nos